À l'heure actuelle, il existe de nombreuses brosses à dents et dentifrices aux différents effets curatifs. Et dans l'Antiquité, les anciens se brossaient-ils les dents? Quel type de brosse utilisaient-ils? En fait, les anciens Chinois accordaient une grande importance à la santé et à la beauté des dents. Ils se représentaient les dents comme la racine de la vie, et de bonnes dents étaient pour eux un symbole de bonne santé, de longévité. Dans l'anthologie Le Classique des Vers, allant du XIe au VIe siècle avant Jésus-Christ, on y trouve les mots suivants pour décrire les belles dents des dames. Belles comme graines de courge. C'est pour dire que leurs dents sont bien alignées et blanches. Alors, comment les anciens protégeaient-ils leurs dents? Il y a 2000 ans, dans le classique confucéen Livre des rites, il est écrit « Au premier chant du coq, avec du sel, on se lave les dents. » Cela signifie que les gens à cette époque-là ont déjà l'habitude de se nettoyer les dents le matin. De plus, on a également découvert l'existence de la carie dentaire et on a commencé à étudier comment protéger les dents et traiter les maladies dentaires. Sima Qian parlait d'un dossier médical du traitement dentaire dans Mémoire du grand historien, vers l'an -90. Chun Yuyi, un médecin célèbre du début de la dynastie Han, a guéri la carie dentaire de Zhongdafu du royaume Qi par l'acupuncture et le rinçage de bouche avec la décoction de Kushen. Dans leur quotidien, les anciens utilisaient souvent du sel ou du thé pour se frotter les dents et se gargariser. Dans le roman classique Le rêve dans le pavillon rouge datant du XVIIIe siècle, ces détails de la vie quotidienne sont décrits de façon vivante. Au 3e chapitre de ce roman, quand mademoiselle Lin Taiyu a terminé son dîner au manoir de Tia, une jeune servante lui apporte du thé. Lorsqu'elle s'apprête à le boire, elle voit que la servante a apporté un autre récipient vide. Taiyu réalise à ce moment-là que ce thé est en fait prévu pour se rincer la bouche. Dans le chapitre 21, on trouve des descriptions montrant que chaque matin, Pao-yu a l'habitude d'utiliser du sel pour se frotter les dents et se gargariser. La science moderne a découvert que le thé et le sel sont effectivement bénéfiques pour l'hygiène et la santé bucco-dentaire. En plus du sel et du thé, les anciens avaient également des poudres servant au traitement et au nettoyage des dents. Dans un classique de la médecine chinoise nommé Pu Jifang datant de la dynastie Ming, une formule de poudre dentaire est notée. Les 9 ingrédients de la médecine chinoise composant cette poudre pouvant non seulement blanchir et consolider les dents, mais également noircir les cheveux. Quant à la brosse à dents et au dentifrice, nous retrouvons leurs prototypes sous les dynasties des Tang et des Song. Les gens commencent dès cette époque à faire bouillir de la poudre dentaire en pâte pour obtenir un produit très similaire au dentifrice moderne. On trempait également des branches de saule dans l'eau. Au moment d'en s'en servir, on mordait une extrémité pour l'aplatir et ainsi faire ressortir les fibres végétales que l'on arrangeait en forme de brosse pour se brosser les dents. La branche de saule elle-même avait pour effet de réduire le gonflement et de soulager la douleur, et c'était encore mieux si on y ajoutait de la poudre dentaire. Plus tard, les premières brosses à dents sont apparues. Celles avec des poignées en bois étaient plutôt utilisées par le peuple, et il en existait aussi en ivoire ou en d'autres matières. On y perçait des trous et on y plantait des poils de queue de cheval, et de cette façon, vous pourriez vous brosser les dents. Ainsi, on peut en conclure que les méthodes anciennes de nettoyage des dents étaient non seulement écologiques, mais également très efficaces.